Mercedes 190 Optimum, 140 000 francs. On ne peut quand même pas attendre toute une vie. Parce que le contour de l'œil est très fragile, les laboratoires Garnier ont créé Synergie Biocontour, soin contour des yeux. Toute l'efficacité des principes actifs naturels concentrés dans un gel très frais, hypoallergénique. Synergie Biocontour, les poches diminuent, les cernes s'estompent, les rides s'atténuent. Synergie Biocontour, l'alliance de la science et de la nature, garantie par les laboratoires Garnier. Oui, Fred. Oui. Ah, excusez-moi une seconde, Fred. C'était pas tant le signal d'appel. Vous êtes en train de parler. Si une autre personne vous appelle, hop, j'appuie. Oui, ma chérie. Oui, je te rappelle dans... Ah, d'accord. Et hop, j'appuie. Allô, vous êtes toujours là, Fred? Avec le signal d'appel, on peut me joindre quand je suis déjà en ligne. C'était pas tant. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, tout pour les bébés, tout pour les mamans. Une seconde, ma chérie. Signal d'appel 10 francs par mois. Pensez-y. L'automobile n'a pas fini de faire rêver les hommes. Mondial de l'automobile du 8 au 18 octobre, Paris. Quand les gencives vieillissent, les dents risquent de se déchausser. Désormais, un dentifrice permet de lutter chaque jour contre les effets du vieillissement sur les gencives. Parogencil anti-âge gencive. Parogencil anti-âge gencive des laboratoires pharmaceutiques Goupil. Hors des siècles, hors du temps, ancré dans la pierre, en majesté ou en prière, l'orgue chante. Pour la première fois en compact, toutes les couleurs de l'orgue. Un chant vers l'infini. Votre déodorant est-il toujours efficace, même quand vous êtes plus actif? Moi, j'ai choisi le nouveau Viactive. Il contient des microcapsules déodorantes. C'est ça qui change tout. Plus vous transpirez, plus les microcapsules Viactive agissent. C'est ça la nouvelle efficacité Viactive. Alors faites le geste Viactive et restez sûr de vous jusqu'au soir. Déodorant Viactive aux microcapsules, plus vous en avez besoin, plus il vous protège. Et toi, tu sais comment elles font le lait, les vaches? C'est laquelle la vache qui fabrique la crème? Tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème? Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires. Kiri, le fromage des gastronomes aux culottes courtes. On va voir les vaches? Vous allez me ficher la paix! James Dean, Natalie Wood, ils étaient la jeunesse et la beauté. On ne devient pas amis avec cette bande-là. Allumez les phares! Papa, redresse-toi pour moi. Ils avaient la fureur de vivre, la révolte d'une génération de rebelles en quête d'absolu. Le destin d'un héros foudroyé dont la mort a fait naître la légende. Je t'aime, toi, Jim. La fureur de vivre, mardi 20h50 sur France 2.
la bagarre autour du TGV Méditerranée. L'enquête d'utilité publique est ouverte depuis ce matin, mais dans la Drôme, 14 maires la boycottent. Querelle de tracé, de priorité, de méthode, le TGV Sud-Est ou comment l'absence de concertation et une certaine arrogance technocratique embourbent sur le terrain un vrai progrès collectif. Bonsoir. Vous savez où est Sainte-Lucie? C'est une petite île des Caraïbes, autrefois française, puis britannique, qui est ce soir en liesse. Sainte-Lucie avait un très grand écrivain et on ne le savait pas. Derek Walcott a reçu aujourd'hui le prix Nobel de littérature. Il vit à Trinidad, il travaille à Boston, aux États-Unis. Aucun grand éditeur français ne le connaît, ce qui ne plaide ni pour leur curiosité, ni pour la nôtre. Claire Sébastien. L'heure de vérité vient de sonner. Le grand jury de l'Académie des lettres de Stockholm décerne son prix Nobel 1992. Priset går till den västindiske författaren Derek Walcott. Surprise générale, Derek Walcott est quasiment inconnu en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, à Boscott partage sa vie entre Trinidad et le Massachusetts où il enseigne la littérature anglaise. Il vient d'apprendre sa nomination. Walcott se définit comme un mulâtre de style. En France, pourtant, son style n'a séduit qu'une toute petite maison d'édition strasbourgeoise. Circé s'apprêtait à publier L'inconnu Walcott, son couronnement tombe à pic. Il a une qualité universelle et il transcende cet aspect racial et fossé entre les nations. Je crois qu'on a voulu peut-être couronner quelqu'un justement qui va au-delà de tout ce qui nous déchire et nous partage à l'heure actuelle. Les Africains et les Indiens des Caraïbes ont toujours été traités avec un paternalisme colonialiste ou admirés pour des mauvaises raisons. Dans mon œuvre, j'essaie de combattre cela. En France, il nous faudra attendre la mi-novembre pour trouver un seul des livres de Derek Walcott. Le projet de TGV dans le sud-est de la France continue de provoquer des remous ravivés aujourd'hui par l'ouverture de l'enquête d'utilité publique. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais passons d'abord par Brighton, son casino, sa plage et son congrès. Brighton, où le Premier ministre britannique doit faire face aux divisions de son parti, le Parti conservateur, à propos de l'Europe de Maastricht. Aujourd'hui, Lady Thatcher, tout sourire, est venue par sa seule présence remuer la dague dans la plaie. Xavier Bodin-Hulin, Claire Sébastien. 3 minutes d'ovation, un triomphe. Lady Thatcher, vedette du jour au congrès des conservateurs à Brighton, c'est devenu l'égérie des adversaires à Maastricht. Margaret Thatcher n'a pas fait de discours, mais elle a fait mieux. L'article paru hier dans The European, soumis au Parlement avant Noël ou au début de l'année prochaine. Du traité au Bundestag. Mais les députés sont rapidement passés à un débat spécial sur le thème qui empoisonne actuellement l'Allemagne, la montée de la xénophobie. Mot d'ordre commun, punir plus les crimes racistes. Procès du Parti communiste. Rien ne fera changer ma position, dit-il. Il est hors de question de participer à ce procès politique. C'est donc le dernier épisode du bras de fer entre Gorbatchev et Eltsine. Dans la matinée, des policiers avaient pris position pendant quelques heures devant l'immeuble de la fondation Gorbatchev. Boris Eltsine en avait hier ordonné la réquisition. Des scellés ont été posés, mais Gorbatchev a pu tout de même pénétrer dans le bâtiment. Une cinquantaine de corps ont été sortis des décombres à Amsterdam à la veille de l'arrêt des recherches. Le maire affirme que le bilan pourrait être finalement moins lourd que les 250 morts annoncés. Les conclusions de la première et seule boîte noire retrouvée pourraient être transmises aux autorités néerlandaises d'ici 2 à 3 jours. Qui a tué le juge Renaud? Il n'y a pas de réponse à cette question. Georges Fenech, le 6e juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu un non-lieu. Le juge lyonnais François Renaud, surnommé le shérif, avait été abattu devant son domicile. 17 années d'enquête et des centaines d'auditions pour rien. La partie civile, représentée par Maître Vergès, a fait appel et veut qu'on continue à chercher. Verdict ce soir à Lyon. 2 des 4 vigiles ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, 18 et 20 ans de prison pour les 2 autres. Ils sont responsables de la mort d'un Algérien après des actes de barbarie et la mutilation d'un autre. La défense avait tenté de minimiser la connotation raciste des actes. Après la demande de saisine de la Haute Cour de justice par le RPR, l'UDF fait savoir qu'elle s'associe à cette demande. Elle ne souhaite toutefois que la comparution de Georgina Dufoy et Edmond Hervé, non celle de Laurent Fabius. L'organisation du scrutin à l'Assemblée pour composer la Haute Cour dépendra de l'appui éventuel du Parti communiste à la requête de l'opposition. Oui, quelle sera donc l'attitude du groupe communiste à qui la fragilité gouvernementale redonne de l'importance? Le coup de fil ce soir de Daniel Sportiello à André Lajoigny.
nous nous prononçons pour qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures au sujet du sang contaminé. Il n'est pas normal que ce soit seulement les fonctionnaires qui aient à s'expliquer devant la justice et pas les ministres concernés. Et cela sans préjuger de la culpabilité des uns et des autres. Nous sommes pour que la justice soit saisie de cette affaire. Monsieur Lajoigny, vous estimez donc que Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé doivent être jugés? Ils étaient responsables à cette époque, ils doivent répondre devant la justice. Voilà, la réponse est claire, reste à savoir, bien sûr, si l'Assemblée et le Sénat parviendront dans les délais et à la majorité absolue à désigner en leur sein les 12 membres de la Haute Cour de justice. C'est une fable moderne à la française, tous les ingrédients sont là, l'intelligence, l'invention, le succès, mais aussi l'arrogance, l'excès de technocratie et l'incapacité à se concerter à temps. Depuis 2 ans, le projet du TGV Méditerranée alimente controverses et incompréhensions entre Paris et la région, entre la SNCF et les associations de terrain. Résumé des 2 derniers épisodes, hier, le Collège de la prévention des risques technologiques, un organisme rattaché à Matignon, rend un avis très sévère à l'égard du tracé du futur TGV qui doit passer à moins d'1 kilomètre du site nucléaire de Tricastin et d'une usine de retraitement d'uranium. Et puis aujourd'hui, à la date prévue, ouverture dans les départements concernés de l'enquête d'utilité publique qui doit, selon la loi, recueillir avis et complaintes. Mais dans la Drôme, 14 maires ont décidé pour l'occasion de fermer. Monsieur Fraîche, bonsoir, vous êtes le maire de Montpellier, vous êtes très impliqué dans ce projet. Est-ce que vous approuvez vos collègues de la Drôme? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas traiter véritablement le problème du TGV. Ce qu'il faut dire dans cette affaire, c'est qu'il est peut-être regrettable que le Collège de prévention des risques technologiques, qui est une institution très utile, donne son avis, et il est très important, oui. La veille de l'ouverture de l'enquête. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a tardé à le donner ou s'il a été saisi trop tard, mais il paraît évident qu'il aurait dû rendre son avis il y a déjà 1 an. Et la réaction des maires qui boycottent l'enquête? Écoutez, je ne suis pas élu de la Drôme, je ne peux pas vous faire l'étude sur plusieurs centaines de kilomètres, kilomètre par kilomètre, et je pense qu'à travers l'enquête d'utilité publique, on verra si sur cette partie, au niveau de la centrale nucléaire du Tricastin, le tracé choisi est le bon, ou s'il faut le changer. Donc là, je pense que la transparence va enfin se faire jour. Et je voudrais dire sur ce problème, écoutez, ouais. Je crois que le problème de l'arrogance d'une partie de la haute fonction publique française, ouais. C'est un péché mignon général. Vous avez écrit un livre là-dessus, hein, monsieur? J'ai été le premier, il y a 2 ans, à soutenir la phare au sud, ouais. Parce que je m'étonnais qu'on présente l'ensemble des tracés TGV en France il y a 2 ans, pratiquement sans avoir véritablement consulté qui que ce soit. Alors, mais je tiens à dire que la SNCF a fait des progrès. Alors, tant mieux, il y a là quelqu'un qui s'en réjouit. Non, c'est jeudi, on parle de livres avec Dominique Poncet. Au palmarès ce soir, coup de chapeau aux toutes jeunes éditions Bibliothèque de l'Image. Elles ont décidé de rendre les beaux livres accessibles à toutes les bourses. Regardez ces ouvrages. Textes, impressions, photogravures, papier, tout est de qualité. Et pourtant, ces livres sont vendus une bouchée de pain. Le secret de ce petit prix réside dans une diffusion large qui réduit les coûts de fabrication. Il suffisait d'y penser. En revanche, c'est toujours le point mort aux éditions Ramsay Régine Desforges. En dépôt de bilan depuis le 23 juin dernier, cette petite maison d'édition attend une décision du tribunal de commerce, soit l'acceptation de l'offre de rachat par un autre éditeur, soit la liquidation pure et simple. La liquidation, ce sera un vrai drame pour cette maison, pour la culture de ce pays, puisque des collections comme Ramsay Poche Cinéma, qui sont des collections qui sont le reflet d'un univers important qu'est le cinéma, disparaîtraient, ne trouveraient pas leur place ailleurs. Ce serait aussi pour beaucoup d'auteurs un espace de liberté qui disparaîtrait. Et je crois que quand un éditeur disparaît, c'est un peu comme quand un cinéma ferme, il n'est pas remplacé. Le tribunal de commerce doit statuer le 13 octobre prochain. Croisons les doigts. L'actualité de l'économie ce soir, c'est d'abord l'agitation en bourse autour des actions Hachette et toutes sortes de rumeurs sur le trésor de guerre de Havas, Jean-Yves Serrand. Qui achète, achète. En 3 jours, plus d'1 million de titres échangés sur les marchés de Paris et Londres, environ 6% du capital. Une rafle organisée, entre mardi et mercredi, il a fallu mettre 85 millions de francs sur la table pour acheter de l'Hachette. L'action grimpait mardi de 20%, aujourd'hui de 10%, la Bourse de Paris a finalement interrompu la cotation. Qui est derrière le raid?
Hachette accuse Havas, l'autre groupe multimédia français. Havas, dont le PDG, Pierre Dozier, n'a jamais caché vouloir bâtir un groupe de taille mondiale. Mais voilà, il y a à peine 2 heures, un communiqué d'Havas dément tout intérêt pour l'acquisition de titres Hachette. Peu convaincu, Hachette préfère réaffirmer ce soir que le capital du groupe est bien verrouillé et que tout OPA est inutile. Demain, les regards vont donc se porter à nouveau sur le cours de l'action. Affaibli par l'aventure de la 5 et par la déprime de la pub et de l'édition, Hachette devrait être bientôt recapitalisé par la fusion avec Matra. Mais en attendant, la faiblesse du titre entraîne bien des convoitises. L'action Ciment Français en chute de 13% à la bourse. C'est la conséquence directe du scandale financier qui vient de coûter son poste de président à Pierre Conso. Des pertes de plusieurs centaines de millions de francs seraient dues à ce que l'on appelle pudiquement des indélicatesses financières. Les premières des 1000 petites japonaises de chez Suzuki débarquent à Cherbourg. Leur arrivée traduit la légère augmentation des quotas d'importation accordés par la France. Voilà qui permet ainsi à 4 nouveaux constructeurs nippons de s'installer sur le marché national. Le patron français de Compaq nous disait avant-hier que seuls les plus forts survivraient dans la guerre de la micro-informatique. Ironie du sort, la maison mère américaine annonce aujourd'hui 1000 licenciements. Les États-Unis sont touchés prioritairement. La filiale française serait, elle, épargnée. Et encore cette information de dernière minute, 2 explosions ce soir dans le centre de Londres, pas de blessés, aucun blessé, uniquement des dégâts matériels, 2 explosions sans doute signées de l'IRA irlandaise. Voilà, c'est tout pour ce soir, il est bien tard. Mais avant de nous quitter, un coup de cœur pour L'Égoïste. L'Égoïste que vous pouvez trouver dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. L'Égoïste, c'est une curieuse publication, une sorte de revue-objet qui réunit une fois par an, quand tout va bien, sur un papier somptueux, les plus grands photographes du monde et des plumes de chic et de choc, Duras et Baudrillard, Glucksmann et Sagan. C'est frivole et grave, extrêmement snob et extrêmement beau. Et tant mieux si vous pensez comme moi que Yannick Noah, qui fait la couverture, est encore plus beau tout nu. Voilà, dans un instant, la météo et puis un film, on est gâté, Midnight Express d'Alan Parker. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Éric Cachard. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bonne soirée. France 3 vous présente le Grand Prix de Toulouse avec Peugeot. Les finales en direct sur France 3. Guy Forget réalisera-t-il le premier triplé de l'histoire du grand tournoi français? Grand Prix de Toulouse, les finales. Vendredi 9 octobre à 16h20 et dans Sport 3 dimanche à 14h20 sur France 3. À peine rentrée, elle leur mitonne ses chaussons de poulet. Comment fait-elle? Elle est maligne. Maligne comme Chaïdetine, maligne comme Chaïdetine. Avec votre informatique, vous gérez surtout de la paperasse. Alors, pour trouver le logiciel idéal, choisissez parmi 300 logiciels Memsoft la solution adaptée à votre métier. Consultez vite le 3615 Memsoft. Memsoft, nos logiciels sont uniques, comme vous. Tiens, ton cœur de lion, là, pose ta main. Derrière, tu sens comme un cœur qui bat. Bon, on peut goûter? Mais doucement, ça se respecte. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Un flic pourri dans Police Secret. Vous êtes la police? À ton avis? Bac chiche et bavure, l'inspecteur a des méthodes de voyou. Bouge plus, jette ton arme! Merde. On est tombé sur un débutant. Mais vous êtes vraiment dégueulasse. Tout ça, c'est de votre faute. Je pensais que tu étais un bon flic. Mais je suis un bon flic. Samedi, 20h45, un flic pourri, sur France 3.
Bonduelle, légumes surgelés. Bonsoir, demain nous serons pris en étau entre deux perturbations. Une première qui nous arrivera du nord et qui amènera de l'air très froid et vous voyez ces paquets nuageux, et puis une autre qui vient déjà du sud qui amène de l'air chaud et donc une tendance orageuse et beaucoup de grisaille. Demain après-midi nous retrouvons cette perturbation sur l'extrême sud. Elle va donner de la pluie du Languedoc-Roussillon jusqu'à la Corse avec un vent d'est qui soufflera jusqu'à 50 km/h. Sur le reste de la moitié sud, beaucoup de grisaille, très peu d'éclaircies. Et puis sur cette partie de la France, le centre du Poitou jusqu'au nord-est à peu près, il y aura des brumes et des brouillards le matin, puis du soleil tout de même dans l'après-midi. Le nord ne sera pas gâté puisque les nuages de la perturbation qui nous arrive seront déjà là, donc beaucoup de grisailles, de la pluie sur l'extrême nord et du vent de nord-est jusqu'à 60 km/h. Les températures minimales seront en baisse, on ne se découvre pas, il va faire frais cette nuit. 5 à 7 degrés dans l'intérieur, jusqu'à 8 degrés quand on aura de la chance, et puis 11 degrés près des côtes de la Manche tout de même, et jusqu'à 13 à 14 degrés sur les côtes méditerranéennes et en Corse. Dans l'après-midi, ces températures seront un petit peu en hausse. Nous gagnerons 3 à 4 degrés. C'est à cause de l'air chaud amené par la perturbation qui nous arrive du sud. Il fera donc jusqu'à 17 degrés à Paris, 17 degrés à Tours et à Bourges, et jusqu'à 20 à 21 degrés sur l'extrême sud. Notre week-end, eh bien, il sera à l'image de la journée d'hier, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de grisailles, de la pluie et même des orages sur la moitié sud du pays. Le nord sera un tout petit peu plus gâté au point de vue soleil, il sera là, mais à quel prix? Il fera froid, il y aura beaucoup de vent. Les rafales de vent de nord-est atteindront 80 km/h sur la Manche. Dimanche, ce sera à peu près la même chose, avec toujours de la grisaille sur le sud. Quelques éclaircies tout de même seront de retour sur le Languedoc-Roussillon. Et puis, toujours du soleil avec du vent très fort sur l'extrême nord. Lundi, amélioration pour tout le monde. Le soleil devrait être de retour après la dissipation des brumes et des brouillards. Si vous devez vous déplacer en Europe demain, ce sera exactement le même système, avec une zone ensoleillée qui partira de Berne pour aller jusqu'à Bucarest, et puis partout ailleurs, c'est de la grisaille, un ciel couvert. On retrouve la perturbation qui est déjà sur le nord, qui nous arrive de Scandinavie, et celle qui est sur le sud, qui donnera un ciel couvert sur l'extrême sud, donc d'Athènes jusqu'à Sofia, et également sur la péninsule ibérique, et même sur l'Afrique du Nord. Demain, n'oubliez pas de fêter les Denis. Très bonne fin de soirée sur France 3. Quand c'est bon Bonduelle. Pendant 7 semaines, le cinéma de minuit part pour Hollywood à la découverte de l'Amérique. Ici, un homme est mort, victime de la haine. Spencer Tracy percera le secret du village de la honte. Un film de John Sturges, dimanche 22h55, Un homme est passé, sur France 3. Elle, c'est ma fille. Coucou, ma chérie. Lui, c'est Super Trio, l'aspirateur laveur shampooineur inventé par Moulinex. Accès direct au bac, tuyau de lavage intégré, et ça, c'est pratique. Et ça, c'est mon fils. Et ça, c'est rien. Super Trio est aussi efficace sur moquette que sur carrelage. Moulinex, l'essence de l'essentiel. Le maître est serein. Il voyage en lui-même car il faut être serein et voyager en soi-même pour trouver la voie. En attendant, lorsqu'il est en quête de nourriture plus terrestre, le maître voyage en 106. Peugeot 106, la surprise de taille. Pour des moments aussi exceptionnels, un nouveau Sheba encore plus raffiné. Avec de beaux morceaux de viande, délicatement choisis et préparés, au goût si fin. Sheba, un plaisir exquis. Il adore. Nouveau Sheba, pour dire je t'aime. De couverture chauffante, 6 centimes. 2 toasts, 4 centimes. Un jour de chauffage électrique, 20 francs. Une douche chaude, 90 centimes. 5 minutes de sèche-cheveux, 7 centimes.
Une bouilloire électrique 2 centimes. Une bouillabaisse au micro-ondes 7 centimes. 1 heure d'Anne Sinclair 6 centimes. Oh, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir une facture EDF à payer? L'électricité? Profitons-en, n'en abusons pas. Si vous aimez le sucre, dites-le lui. Voici Marquise de Pédigré Pâle. Toute la qualité Pédigré Pâle dans un biscuit fourré à l'os à moelle. Marquise de Pédigré Pâle, recommandée par des éleveurs de champions. Et si je faisais du poulet basquaise avec les préparations Uncle Ben's? C'est parfait. J'ai déjà du poulet. J'ajoute simplement la sauce basquaise. Facile à cuisiner avec ces délicieux petits légumes. Je sers avec du riz Uncle Ben's. Et voilà, un poulet sauce basquaise en quelques minutes. Uncle Ben's, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Le héros, c'est le papier toilette Moltonel. Moltonel, résistant Moltonel. Résistant et largement plus moelleux. Moltonel épaisseur triple. Un compte chèque non rémunéré, c'est un compte chèque qui perd de l'argent. Maintenant, avec le compte chèque rémunéré Barclays, vous gagnez de l'argent. Renseignez-vous, tapez vite 3614 Barclays. Parce qu'il n'est pas facile de voir clair dans son avenir. Qui est là? Pour une voyante, les assureurs du GPA viennent vous voir. Entrez. Aujourd'hui, avec les assureurs du GPA, vous avez sous les yeux votre épargne, votre retraite, pour bien protéger votre avenir. Le GPA, des assureurs à vos côtés. Parce que depuis 25 ans, nous progressons tous les jours. Parce que chaque jour, nous comprenons mieux l'alimentation des chiens, voici le nouveau Pédigré Pâle. Des morceaux encore plus appétissants. Spécialement équilibrés pour une digestibilité optimale. Pour un chien en grande forme, nouveau Pédigré Pâle. Recommandé par des éleveurs de champions. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez aimé porter des robes? Je préfère les enlever. Si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ma tante ne sait pas ce qu'elle rate. Gilles, on n'a jamais vu les hommes aussi bien. C'est l'histoire d'une rencontre, Mars et toi et moi. C'est un superbe ensemble, on a en nous un plaisir si fort. What a combination, it's Mars. C'est un superbe ensemble. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Écoutez, je vois deux solutions à la crise Mais actuelle. tout d'abord, une page de pub. Et oui, aujourd'hui, opération pomme de terre primaire. Oui. Et c'est notre rôle d'éclairer les Français. Bien Voilà, sûr, c'est ça. bien Vous sûr. voyez ce que je veux dire. Bon, les montants restent compensatoires. Inutile de tourner autour du pot. Vous répondez oui ou vous répondez non à cette question? Ah bah, c'est... France Inter? Écoutez, ça n'a rien à voir.